Le marché des coachs sur Instagram, il est actuellement en train de mourir et toi et ton activité, tu vas probablement y passer. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi est-ce qu'il y a autant de coachs aujourd'hui sur Instagram et pourquoi c'est inévitable qu'il y ait un jour une chute qui va sans doute probablement arriver. Donc ce qu'il faut que tu comprennes déjà, c'est qu'avec cette activité-là, on en voit depuis plusieurs mois des coachs sur Instagram. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un effet de mode aujourd'hui. Comme toutes les activités, 2018, 2021, 2023, ça a été le dropshipping, ensuite ça a été les NFT, etc. Toutes ces activités-là ont connu leur moment de gloire et sont à un moment rechuté. Si aujourd'hui tu demandes à quelqu'un de se lancer dans les NFT, bah, c'est clairement pas logique par rapport au marché, etc. L'OFM, c'est quelque chose qui marchait pareil en 2023-2024. On a vu plein d'agences comme ça pulluler de partout sur Internet. Et de 2024 à, moi je pense, 2026, c'est les activités de coaching qui sont présentes de partout et qui vont probablement bientôt disparaître. Comme pour tous les effets de mode, moi j'ai identifié plusieurs phases comme ça, j'ai remarqué pour chacun. Phase 1, le marché il est exploité par quelques personnes. Donc après ça va se modéliser par cette courbe que je vais te réexpliquer. Phase 1, le marché il est exploité par quelques personnes. Dans la phase 2, d'un effet de mode, des personnes commencent à en parler. Donc c'est là où on a des trends argent facile, devenir riche, etc. Ça commence à venir petit à petit. Donc ça se propage par TikTok, etc. Phase 3, tu as des nouvelles personnalités qui apparaissent et qui commencent à vendre des formations dans ces domaines-là. Si tu regardes pour le dropshipping, il y a eu Yomi Denzel. Pour l'OFM, il y a eu Anthony Serius. Et là, pour le coaching, il y a eu Antoine Blanco. Bon, il y en a eu plein d'autres. Mais eux, tu vois, c'est des leaders d'industrie, on va dire ça comme ça. Des personnes qui sont apparues avec ces effets de mode. Phase 4, tout le monde commence à en entendre parler, notamment grâce à ces personnes-là, grâce à du coup ces figures de proue, on va dire, de cette mode, et tout le monde tout le monde commence à en entendre parler, donc beaucoup de gens se lancent. Généralement, c'est des business avec une barrière à l'entrée très faible, c'est-à-dire pour se lancer, il n'y a pas besoin de beaucoup de capital ou de beaucoup de choses. Notamment, c'est difficile d'avoir une trend de l'immobilier sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est quelque chose que tu verras jamais. Par contre, des trends sur dropshipping, bah oui, bien sûr, il faut que 100 balles pour se lancer. OFM, tu as besoin de rien. Coaching, bah, il y a des gens qui ont zéro compétence et qui se lancent dans ce domaine-là. Ce qui fait que forcément, au bout d'un moment, l'offre dépasse la demande et au bout d'un moment, c'est ce qui crée un marché saturé. Phase 5, les gens commencent à perdre de l'argent en se lançant dans cette activité, ou soit il y a des scandales qui émergent, etc. Pareil, ça a été le cas notamment avec l'OFM, et c'est là que la fin de la mode arrive. Du coup, si on peut résumer ça en termes de phase, phase 1, je dirais c'est là, phase 2, c'est là, phase 3, c'est dans cette phase-là, l'ascension vraiment. Phase 4, tout le monde en entend parler, marché saturé, c'est cette phase où ça commence à se stabiliser, où ça arrive à son prime finalement. Et phase 5, les gens commencent à perdre de l'argent, fin de la mode, le marché revient à la normale. Et c'est ça pour tous ces effets de mode. Si tu regardes, ça fait ça avec le dropshipping, avec la NFT, l'OFM, et ça va faire la même chose avec le coaching. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comme pour tout marché, là ça va être très spécifique à l'activité de coaching, ce que je vais expliquer là, avec le système pyramidal, c'est qu'il y a des dérives. Pour le coaching, du coup, c'est ce système-là. Il y a des coachs aujourd'hui, de coachs, qui ont été formés par des coachs, qui vont former des coachs de coachs, et ces coachs de coachs vont eux-mêmes former des coachs de coachs, et ainsi de suite. Enfin bref, tu as une personne à l'initiative qui a formé quelques personnes, ces quelques personnes vont former encore des personnes, qui vont former des personnes. Alors, en soi, le problème n'est pas vraiment dans le fait de vouloir apprendre des compétences et de soi-même proposer un coaching. Généralement, le coaching, c'est bien d'en proposer quand tu as toi-même une compétence, mais si tu es prêt à faire l'effort de te former plusieurs mois avant de proposer une activité, c'est littéralement ce que j'ai fait pour proposer un produit de qualité, en soi, il n'y a aucun problème à ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette activité est devenue tellement mainstream que des fois, enfin que des personnes se tournent vers des figures de proue de du coup cette mode-là, des personnes qui ont énormément, enfin qui se tournent vers des personnes qui ont énormément de clients et forcément à ce moment-là, la qualité de coaching ne va pas être présente, la qualité de suivi ne va pas être présente, ce qui fait qu'ils vont former des coachs moyens, qui vont eux-mêmes délivrer de la valeur moyenne à d'autres coachs, qui vont ainsi de suite, ainsi de suite. Ça va engendrer ça, mauvaise réputation du marché, scandale, et forcément au bout d'un moment saturation au niveau de l'offre par rapport à la demande. C'est notamment le cas avec Antoine Blanco qui promet à des milliers de clients, je crois qu'il a changé d'offre d'ailleurs, mais notamment il y a quelques mois qui promettait à des milliers de clients avec zéro expérience littéralement, des fois c'était des mères de famille qui avaient un travail à côté, de passer de 0 à 5 cas par mois en devenant coach et en travaillant que quelques heures par semaine. Ça, c'est la pire promesse que tu puisses faire et généralement, quand tu arrives à un endroit où il y a ta mère par exemple qui entend parler d'une activité, de lancer un business, c'est probablement que ce marché commence à être saturé. Pour moi, c'est un des meilleurs indicateurs. Quand ça dépasse le cercle des personnes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat sur Internet, c'est là où pour moi, il y a vraiment une limite. Donc, promettre à des milliers de clients avec zéro expérience entrepreneuriale de passer de 0 à 5K par mois en devenant coach. Moi qui connais ne serait-ce que quelques personnes dans ce domaine-là, j'en connais du coup qui ont acheté
qui ont suivi l'accompagnement d'Antoine Manco et tous ont été déçus. En fait, c'est limite, il y a une frontière entre l'arnaque, elle est vraiment fine la frontière entre l'arnaque et la légitimité de proposer ça. D'ailleurs, vous pouvez regarder la vidéo de Loan LV qui avait fait il y a quelques mois une vidéo là-dessus qui était vraiment bien documentée. Mais du coup, je crois que depuis, il a changé d'offre, mais en fait, là, il se bascule sur un truc de gross operating qui est pareil, aider des créateurs à monétiser leur audience, sauf que forcément, au bout d'un moment, pareil, ça va engendrer des personnes qui sont mal formées, tellement il a de clients, et ça va pourrir ce marché-là, et finalement, ça va aussi donner une mauvaise réputation à finalement cette activité de cross operating. Le problème, c'est que dans ce genre de coaching, tu as zéro triage sur les personnes sélectionnées, accompagnement très limite fait avec ChatGPT pour 4000 euros, peu de compétences à la sortie, ce qui fait qu'il y a des coachs incompétents qui vont coacher d'autres coachs. En soi, si c'est des personnes qui ont déjà envie de lancer un business, mais qui ont par exemple des compétences, que ce soit dans le sport ou dans X autres domaines, et qui ont juste besoin d'Antoine Blanco pour le marketing, en soi ça peut être pertinent dans ce cas-là, et je pense que là ça peut juste créer des coachs qui ont un peu de difficulté sur le marketing, mais qui vont pas en soi dans leurs compétences engendrer des personnes mal formées. Par contre le problème c'est quand c'est des personnes qui n'ont aucune expérience initiale, on leur fait croire qu'ils peuvent passer de 0 à 5K par mois en devenant coach, en suivant la formation d'Antoine Manco et en répliquant entre guillemets son produit. C'est là où est le gros problème, parce que la formation n'est clairement pas suffisante pour derrière qu'ils apportent des résultats à leurs clients. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le marché va s'effondrer, donc dans quelques mois, parce que forcément il y a beaucoup trop d'offres actuellement sur le marché, la plupart ne vont pas survivre, la plupart des personnes ne vont pas survivre, celles qui étaient là pour simplement un effet de mode, qui étaient là pour se faire un complément de revenu, enfin bref, vous voyez très bien je pense du genre de personnes dont je parle, le genre de personnes qui switchent d'un business à l'autre comme ça toutes les années, un peu qui ont le syndrome de l'objet brillant, mais qui se focus aucunement sur quelque chose. Donc ces personnes-là qui n'ont pas de réelles compétences, qui switchent de business tout le temps, vont forcément ne pas s'en sortir, et seules les personnes qui ont de réelles compétences, quelque chose à apporter au marché, vont s'en sortir. Donc c'est pour ça que je dis que la bulle va probablement bientôt exploser. Selon moi, on est dans ce cas-là vraiment. On est ici ou ici et ça va pas tarder à arriver. Donc la morale à retenir, c'est que tout business, à la base de tout business, il y a des compétences et c'est pas parce qu'on te promet que tu vas faire de l'argent, 5000 euros par mois en travaillant 2 mois, que c'est forcément réel comme promesse et que tu vas atteindre cet objectif. Donc maintenant, si tu veux justement développer des compétences plus solides, que tu aies déjà une activité de coaching ou toi-même que tu veux lancer une activité de coaching mais tu n'as pas encore de compétences, tu peux rejoindre le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description et aussi te fier à cette chaîne parce que je poste tous les jours de la valeur, que ce soit sur l'acquisition ou même sur des choses plus générales comme j'ai fait dans cette vidéo. Donc rejoins le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description, c'est totalement gratuit et sinon moi je te dis à demain.